Chers élèves de la 6e année de l'enseignement primaire, bonjour. Aujourd'hui, on va étudier l'unité numéro 6 qui sera consacrée à l'évaluation et la consolidation de toutes les connaissances vécues en cette année. Cette unité est divisée en 4 semaines. Pendant la première semaine, on va évaluer l'unité 2 et 3. Pour la deuxième semaine, la consolidation des unités 2 et 3. Troisième semaine, évaluation des unités 4 et 5. Et pour la quatrième semaine, la consolidation des unités 4 et 5. Pendant cette année de la 6e année de l'enseignement primaire, nous avons rencontré durant notre année scolaire les thèmes suivants. Voyage et souvenirs, environnement, santé et maladie, et sécurité et code de la route. Cette semaine, nous allons évaluer les acquis des unités 4 et 5. C'est la semaine 3 de l'unité numéro 6. Les thèmes des unités 4 et 5 sont santé et maladie et sécurité et code de la route. Maintenant, passons à la conjugaison. Toujours, c'est la semaine 3 de l'unité didactique numéro 6. Les leçons vues en unité 4 sont le présent des verbes usuels et le conditionnel présent. Tandis qu'en unité numéro 5, nous avons vu l'impératif des verbes des 3 groupes. Commençons par la première leçon. Le présent des verbes usuels. Maintenant, je te laisse revoir quelques règles du présent de l'indicatif. Je retiens toujours, je complète le présent, sa formation et ses valeurs. Alors, qu'exprime le présent ou bien quelles sont les valeurs du présent? Alors, le présent exprime une action ou un fait qui se déroule au moment où nous nous exprimons. Ce que je fais maintenant, en ce moment. Par exemple, maintenant, je regarde la leçon de conjugaison. Ou bien, le présent exprime une vérité générale, quelque chose que tout le monde connaît. Par exemple, la capitale du Maroc est Rabat. Troisième valeur, il exprime un fait habituel. Par exemple, chaque dimanche, je rends visite à ma grand-mère. Chaque dimanche, je vais visiter ma grand-mère. Quelles sont maintenant les terminaisons? Donc, la formation du verbe, ça veut dire le radical plus la terminaison. Pour les verbes du premier groupe, E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est I avec S, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ et I2S, ENT. Pour les verbes du troisième groupe, il y a différentes terminaisons selon le verbe. Vous avez ici un tableau qui rassemble les 3 groupes. Par exemple, ici vous avez premier groupe, deuxième groupe, et pour le troisième groupe, on peut trouver SXDSE, SXDS, ES, TDE, ONS, EZ, ENT pour tous les verbes. Pour les 3 personnes du pluriel, toujours ONS, EZ, ENT, mais attention, il y a des exceptions. Par exemple, pour S, par exemple, je dis je mets avec S. X, par exemple, je veux. DS, par exemple, je prends. E, par exemple, j'offre, le verbe offrir, j'offre, prendre, vouloir, mettre. Attention,
Pour les verbes être, avoir, faire, aller et dire au présent de l'indicatif, lorsque je les conjugue avec la deuxième personne du pluriel, par exemple pour le verbe être, on dit vous êtes et non pas EZ. Pour le verbe faire, on dit vous faites et non pas EZ. Pour le verbe dire, on dit vous dites et non pas EZ. Faites bien attention pour ces trois verbes. Maintenant, pour la troisième personne du pluriel, pour conjuguer ces verbes avec la troisième personne du pluriel, par exemple pour le verbe être, on dit ils sont. S-O-N-T. Attention, c'est pas E-N-T. Avoir, ils ont et non pas E-N-T. Faire, ils font et non pas E-N-T. Aller, ils vont et non pas E-N-T. Faites bien attention à ces exceptions. Passons maintenant à l'exercice. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Afao, se lever. Donc, d'abord je pose la question, c'est quelle personne? C'est la troisième personne du singulier. La terminaison est E, un verbe pronominal, afao, se lève. Attention à l'accent grave sur E. Afao se lève tôt le matin. Il, prendre, un verbe du troisième groupe, donc il se termine par D. Il prend son petit déjeuner avant d'aller à l'école. Sur sa route, il rencontre, le verbe rencontrer, un verbe du premier groupe, la terminaison c'est E. Il rencontre souvent sa camarade de classe Sarah. Et faire le chemin ensemble. Donc, ensemble veut dire tous les deux, Afao et Sarah. Donc, c'est la troisième personne du pluriel. Le verbe faire, conjugué à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, est font. O-N-T. Faites bien attention à cette exception du verbe faire et non pas E-N-T. O-N-T. Bien, maintenant, passons à la deuxième leçon. C'est le conditionnel présent. Pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, d'abord, on met le radical du futur. Puis, on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait, qui sont A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Maintenant, regardons l'exercice 2. J'écris au conditionnel présent les verbes entre parenthèses. Si tu avais été studieux durant toute l'année, tu ne pas avoir cette note. Donc, la personne d'abord, c'est deuxième personne du singulier. Le verbe, c'est avoir, à conjuguer au futur d'abord. Puis, on ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, avoir au futur, c'est tu auras. Avec ne pas, donc vous avez ici un verbe conjugué à un temps simple, donc ne pas encadre le verbe. Tu ne aurais, au conditionnel présent, pas. Tu n'aurais pas cette note. Donc vous avez le radical du futur et la terminaison de l'imparfait, c'est le conditionnel présent. Vous avez ne et pas encadre le verbe. Avoir-vous une solution à proposer? C'est une phrase interrogative. Vous avez la deuxième personne du pluriel. Conjuguez le verbe avoir, donc vous avez A-U-R, or, c'est le radical. Et la terminaison de la deuxième personne du pluriel, c'est I-E-Z. Donc, auriez-vous une solution à proposer? Nous pouvoir
atteindre notre objectif honnêtement. Donc vous avez la première personne du pluriel, le verbe pouvoir, conjuguer le verbe pouvoir au futur, puis ajouter la terminaison de l'imparfait. Donc pouvoir au futur, nous pourrons, mais avec la terminaison de l'imparfait, nous pourrions. I-O-N-S. Bien, passons à la leçon de l'impératif. D'abord, commençons par le premier groupe et le deuxième groupe. L'impératif est un mode utilisé seulement avec 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première et deuxième personne du pluriel. Il est conjugué sans pronom personnel. On n'écrit pas de pronom personnel ici. Sans pronom personnel. Il exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Il se termine au premier groupe par E, O-N-S, E-Z. Au deuxième groupe par I-S, I-2-S, O-N-S et I-2-S, E-Z. Pour le troisième groupe, les verbes du troisième groupe conjugués à l'impératif présent sont très proches du présent de l'indicatif. On ajoute au radical les terminaisons S, ONS, EZ. Les verbes être, avoir, savoir et vouloir prennent la forme du subjonctif présent. Par exemple, pour vouloir, veuille, veuillons, veuillez. Être, soit, soyons, soyez. Savoir, sache, sachons, sachez. Et avoir, ayons, ayez. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Je conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif et à la personne indiquée. Regardons ces phrases. Première phrase. Regardez le ciel, il est plus beau que d'habitude. Deuxième personne du pluriel, un verbe du premier groupe, donc E. Regarde le ciel, il est plus beau que d'habitude. Dire toujours la vérité, elle finira par éclater. Première personne du pluriel, c'est un verbe du troisième groupe. Vous avez première personne du pluriel, ONS. Donc, disons toujours la vérité, elle finira par éclater. Apprendre, un verbe du troisième groupe. À ne compter que sur tes propres compétences. Deuxième personne du singulier, S. Donc, apprends. À ne compter que sur tes propres compétences. Aller, un verbe du troisième groupe. Courir, un verbe du troisième groupe. Faire, un verbe du troisième groupe. Deuxième personne du pluriel, EZ. Donc, allez, courez, faites vite. Attention à faire. C'est un verbe à la deuxième personne du pluriel se conjugue avec ES et non pas EZ. Faites. Regardez, un verbe du premier groupe. Contenter, un verbe du premier groupe. Et la personne, c'est la deuxième personne du singulier. Donc, deuxième personne du singulier, c'est, pour le premier groupe, c'est E. Regarde, toujours loin, et ne se contenter, donc un verbe à la forme négative. Vous avez ne pas, un verbe conjugué à un temps simple, donc j'encadre le verbe par ne pas. Et ne te contente pas de voir le bout de ton nez. Deuxième personne du singulier. Travailler, un verbe du premier groupe. La main dans la main,
Et réussir un verbe du deuxième groupe, ensemble, première personne du pluriel. Donc vous avez ici, travailler, premier groupe, première personne du pluriel, ONS. Donc, travaillons. La main dans la main et réussir, première personne du pluriel, I2S, ONS. Réussissons ensemble. Bien. J'espère que vous avez compris. Un conseil, revois les leçons précédentes et essayez de répondre aux questions. À très bientôt.